future opposition. Je vais vous dire. Oh, allez-y. Ne soyez pas surpris. Oui. Pendant ce quinquennat, avant la fin, les groupes là de Caméré. Caméré, il y a Caméré, il y a le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, il y a Kankou. D'abord, moi, concernant Kankou, oui. Moi j'ai attaqué Kankou en disant que mais lui, il est le cousin du président de la République. Oui. Comment il se retrouve derrière? C'est Vital Caméré. Mais c'est ça le problème. Parce que maintenant, Vital Caméré, quand vous suivez, il dit que c'est Kankou qui est derrière tout ça. Non, Kankou n'est pas... Kankou, je ne suis même pas son porte-parole pour Kankou, mais je pense que c'est Vital Caméré qui est le pionnier, parce que Kankou n'a pas les députés comme Vital Caméré, non? Okay. Parmi les regroupements, qui a plus de députés? C'est Caméré, non? Oui. Et directement, il est leader de ce regroupement-là. Et vous constaterez que jusqu'à la fin du quinquennat, Caméré va créer une opposition dans l'Assemblée nationale. Et ça sera une guerre, parce que Caméré le sait. Et ne soyez pas surpris, même les gens qui sont alliés aujourd'hui à Fachi, en l'occurrence, pour ne pas les citer, les bails, tout consort, tous ces gens-là vont quitter Fachi avant la fin du mandat. Donc, vous dites ça, c'est quand même des accusations sérieuses. Vous dites que ces gens-là vont créer un groupe de l'opposition pour enfin faire bloc en face du dauphin de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je donne ma réflexion d'abord. Oui. Suivez ma réflexion. Allez-y. Ma réflexion ici, je suis comme un prophète. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. Ok. Vital Caméré, avec tous ces gens-là, vous constaterez que les gens qui sont derrière Caméré, plusieurs sont les fistrés que la CENI a invalidés. Ok. Vous constaterez que plusieurs qui sont là-bas, elles sont les moboutistes kabylistes endurcis. Vous trouverez qu'au sein d'eux, elles sont des gens qu'on a déjà cités dans beaucoup de bavires. Ok. Et les gens-là, ils savent que pendant ce quinquennat, Oui. Fachi ne sera plus encore candidat. Donc il sera sévère. Il sera sévère. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut créer un mouvement dès aujourd'hui. Enfin, on va quitter l'Union sacrée. L'Union sacrée. Je ne sais quitter l'Union sacrée. Hein. Ils sont dans le PCR. Non, mais ils ont dit qu'ils sont dans Non, Caméré a dit ceci. L'Union sacrée, c'était une plateforme qui était créée uniquement pour les élections. Suivez ces interventions. Ok. Alors, ça va se passer comment? Caméré va faire une conférence de presse. Ok. J'ai été humilié, arrêté en prison, oui, devant la face du monde. Et ils ont compris que j'étais innocent. Tout ça pour me salir. Le moment est arrivé aujourd'hui que je suis candidat de la République, enfin pour corriger les erreurs. Je n'ai jamais volé moi. Et c'est le discours que Caméré fera bientôt là. Et je quitte l'Union sacrée. Très bientôt. On garde. Très bientôt. Coupez la vidéo. Coupez cette vidéo. La vidéo. Gardons la vidéo. Caméré va faire une conférence de presse pour dire que l'on a été arrêté. Il a été condamné, jugé injustement pour salir sa personnalité et sa dignité, lui qui est l'homme intègre. C'est ça ce que Caméré fera maintenant pour avoir la santé politique devant la population. Patrick Tchaba, lorsque Vital Caméré dit que c'est juste un groupe de réflexion, nous sommes tous dans l'union sacrée, lorsqu'il dit que vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir, aussi que nous savons que Félix Antoine Tshisekedi c'est un démocrate, lorsqu'il dit que je suis toujours dans l'union sacrée, je n'ai pas l'intention de quitter l'union sacrée, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des procès d'intention contre Vital Caméré? Parce qu'il dit aussi que je n'ai même pas les ambitions d'un poste parce que je suis déjà vice-premier ministre, je suis déjà bien placé. Attendez, mon frère, moi je parle comme un prophète. Moi. Prophète politique. Prophète politique. Quand Caméré était parti à l'OIA à l'époque, il disait qu'il n'avait pas l'ambition que Kabila puisse se nommer Premier ministre. Ok. Il avait dit, je suis pacificateur, chercher la paix. Oh, ses ambitions étaient quoi? Premier ministre, candidat ministre. Il avait commencé à recevoir les gens et demander les CV. Ah bon? Mais je t'ai dit. Il a commencé à faire... Oui, mais je vous dis. À auditionner les gens. Tout à fait. Et lorsqu'on avait nommé Saïmadi Banga, c'était déjà une frustration pour lui. Donc, moi, je parle comme président d'un groupe de réflexion. Ok. Donc, j'ai réfléchi en amont et en aval. Parce que moi, je ne parle pas du début du quinquennat, je vois la fin du quinquennat, comment ça va se passer. Ok. Mais les gens vont quitter Fachi, je te dis. Les gens qui vont aller Fachi jusqu'à la fin du quinquennat, ça sera nous, Ligue épaisse.
Donc et quelques pionniers. Vous serez avec Fachi Et avant, pendant et après. Mais plusieurs leaders, 97% vont quitter Fachi avant la fin du quinquennat pour se positionner, afin de commencer de critiquer la gestion de Fachi, afin de se laver à la population pour postuler comme candidat président de la République et faire face au dauphin que Fachi va prendre et qu'il va choisir. Oui. Fachi va se retrouver devant un dilemme. Pourquoi? L'objectif d'un parti politique, oui, c'est conquérir les pouvoirs et de les garder au plus longtemps possible. Maintenant, pour avoir un dauphin, les dauphins doivent quitter Iketnouk au niveau de l'IDPS. Oh, mais... Lorsque Fachi prendra